Nous avons une invitée ce matin avant de retrouver Nicolas Canteloup. Oui, vous allez retrouver Fanny Agostini et Jean-Pierre Montanet demain matin, bien sûr. Mais d'abord, la sortie événement de ce film Chanson douce avec Europe 1, je le souligne. L'adaptation du prix Goncourt au même titre de Leila Slimani. L'histoire glaçante d'une nounou qui envahit une famille, qui déstabilise les parents et qui prend leur place quelque part, du suspense et beaucoup de noirceur dans ce film événement. Et c'est une exclusivité radio. L'actrice principale, elle joue cette nounou. Votre invitée, Mathieu, c'est l'actrice 3 fois césarisée, Karine Viard. Bonjour Karine Viard. Bonjour. Alors d'abord, vous avez joué un rôle dès le début de ce projet, dans l'achat des droits du livre de Leila Slimani. Vous vouliez jouer le rôle de cette nounou. Absolument. J'ai lu le roman, ça m'a torpillée et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais jouer le rôle de cette femme si particulière, si mystérieuse, si fascinante et terrifiante en même temps. Elle veut être meilleure maman que la maman qui l'emploie. En tout cas, elle veut être parfaite, irréprochable et elle est super rigide et pleine de principes. Oui, un peu à l'ancienne. Un peu à l'ancienne, oui. Ça, c'est le côté gouvernante en fait. Elle propose des services de gouvernante. Ces femmes que l'on emploie mais que l'on ne voit pas, elles sont là, elles sont partout dans la société et dans le film bien sûr. Pourtant, c'est comme si elles n'existaient pas, ces nounous, ces gouvernantes. Oui, effectivement, là, le film est assez intéressant parce qu'en fait, la nounou est plus âgée que la femme qui l'emploie, à savoir Leila Bekti. Mais là où les rapports sont assez inédits, c'est que la femme maghrébine est la patronne. Et la femme blanche, elle, est plus âgée et blanche. Et ça, c'est dans un rapport de domination ou dans un rapport un peu, évident. Eh ben, c'est assez inédit, ce rapport-là. Et d'ailleurs, le film joue de ça, des rapports de pouvoir entre les deux. En fait, cette femme, Leila Bekti, qui apprend le métier de parent en même temps qu'elle a ses enfants, on peut imaginer qu'elle n'est pas du tout habituée à la domesticité. Et du coup, c'est compliqué pour elle d'employer une femme plus âgée qui finalement va prendre beaucoup de place, va être corvéable à merci. Elle va dire non, ça ne me dérange pas de faire des heures. Et le paradoxe, c'est qu'effectivement, Leila Bekti et le couple interprété par Leila Bekti et Antoine Reinhardt va retrouver de la liberté, va retrouver beaucoup de jubilation dans l'existence parce qu'ils seront plus libres, un peu débarrassés des charges des enfants. Ils profiteront de leurs enfants pour le mieux et ils n'auront aucun des inconvénients. Mais évidemment, ce rapport-là de classe, à un moment donné, se retourne. C'est-à-dire qu'ils n'osent plus parler à cette nounou de peur de ses réactions, etc. En parlant de la réalisatrice du film, Lucie Borlotto, vous avez dit, je vous cite, Karine Viard, Lucie est un modèle inspirant, femme, mère, réalisatrice. Est-ce que ce film, c'est aussi un film sur les mamans qui travaillent ? Non. Je dirais pas ça. Non. Mais il y a un grand principe de réalité dans ce film, c'est-à-dire que on joue à se faire peur, mais avec quelque chose de très très réel. Donc c'est très très réel qu'une femme, Leila Bekti, est un peu prisonnière de certains schémas et qu'elle se dit je suis prisonnière de mes enfants et je veux retrouver de la liberté en travaillant. Et c'est la vérité. Mais pour ça, c'est un peu déchirant parce qu'elle doit confier ses enfants la plupart du temps à cette nounou. Donc voilà, c'est des choix qui se font au détriment d'autres. Et ça, c'est très très actuel. Et sur sur ce canevas-là hyper réaliste, se joue une histoire, un thriller psychologique. C'est un film sur la solitude aussi. Moi, mon personnage trimballe une solitude et une détresse abyssale qui pourrait justifier son comportement parfaitement inapproprié, oui. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai construite. Après, je fais attention à ne pas raconter, évidemment, le film. La première page du livre de Leila Slimani, c'est la dernière image du film. On peut le dire comme ça ? Oui, on peut le dire comme ça. C'est un choix qu'on n'a pas fait dans le film. On a choisi de laisser monter le suspense et de ne pas dévoiler la fin au départ, ce qui était le cas du livre. Mais moi, ce qui me fait très plaisir, en tout cas, c'est que souvent, moi, quand j'aime les livres et que je vais les voir au cinéma, je suis déçue. Parce que je me suis raconté ma propre histoire. Et là, apparemment, j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh là là, j'ai aimé voir ce film, alors que j'ai beaucoup aimé lire le livre, j'ai aimé voir ce film. » Et je trouve pas que ce soit dénaturé, vous avez fait des choix, mais au fond, j'ai retrouvé la même excitation, exaltation à me faire un peu peur. Et je trouve que c'est un beau compliment. Karine Viard, je voudrais profiter de votre présence avec nous ce matin pour vous poser une ou deux petites questions d'actualité, l'actualité de tous les jours en ce moment, les violences faites aux femmes. Sandrine Bonner qui raconte son vécu de femme battue, Lucie Lucas pour les plus récentes, Adèle Haenel qui finalement porte plainte. Quelle oreille est-ce que vous dressez sur ces témoignages ? Je pense que
C'est comme les secrets de famille, quand il y en a un qui sort, il y en a 10 qui sortent. Je trouve que c'est assez soulageant que Sandrine Bonner, elle puisse dire qu'elle s'est fait tabasser, par exemple, alors que ça lui est sans doute arrivé il y a des années, et qu'elle ne l'a pas dit, qu'elle l'a tue, et qu'elle était pourtant déjà Sandrine Bonner. Karine Viard, je crois que vous êtes un petit peu agacée par toutes les discussions, les polémiques autour de Roman Polanski. Alors, ce qui m'agace, c'est la voix populiste, comme ça, qui tranche, qui dit machin est coupable, machin est innocent. C'est des espèces de discussions de comptoir. C'est facile de hurler avec les loups. Hein. C'est plus compliqué quand t'es un cas isolé, tout ça. Je sais pas, ça me plaît pas tout ça. Non, ça me plaît pas. J'ai pas envie de m'exprimer là-dessus. Mais c'est dit au moins. Karine Viard, merci beaucoup. Merci. Pour les auditeurs qui auraient aimé le livre, parce que c'est quand même le prix Goncourt, Leila Slimani, Chanson douce, allez voir le film qui sort en salle aujourd'hui avec Europe 1. Merci Karine Viard. Merci, au revoir. Et demain, vous retrouvez vos...